Leilu Nishmat, Janine Khmaïsa Brami. Alors le Rav il avait dit hier, on est dans le Ikar Hasheni, on est à page Zaïn, page 7, en haut. Donc on avait dit qu'on parlait d'une deuxième personne, cette personne qui fautait tout le temps, qui ne voyait pas la gravité de la faute et qui recommençait la faute. Donc on avait dit que cette personne, elle, sa teshuva, il dit comme ça, Reshit teshuva taïshazé, la azov darko marshvato hara. Donc lui il doit abandonner son mauvais chemin et ses mauvaises pensées qu'il a toute la journée quand il se lève le matin, toujours qu'elle le verra, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire comme faute. Il pense qu'à la faute dès qu'il se lève le matin. Lui il faut qu'il soit ozev, qu'il abandonne la faute et ses mauvaises pensées. Ou la skim les kaem kabel alav les bal yosif larto. Et il faut qu'il, d'un commun accord avec lui-même, qu'il prenne sur lui de ne plus recommencer à fauter. Et après, simplement, il pourra regretter sa faute. Mais il ne peut pas regretter si au départ cet homme-là qui a l'habitude de fauter, cette personne qui a l'habitude tout le temps de fauter, si maintenant il ne peut pas tout de suite d'un coup regretter la faute. Il faut d'abord qu'il prenne conscience, comme j'en ai expliqué plus d'une fois, le véritable charata, le véritable regret de la faute, c'est d'abord de prendre conscience de la gravité de la faute. Et donc c'est avec la boucha. Cette personne ne pouvait pas prendre conscience puisqu'elle n'avait que sa pensée et que des pensées mauvaises. Donc d'abord il faut qu'il se détache de la faute, abandonne la faute, après prendre conscience de ce qu'il a fait et donc regretter. Et après donc il fasse des supplications et il revient vers Hachem. Donc il abandonne le rachat à son mauvais chemin et la personne qui fait des fautes, ses mauvaises pensées. Et après il revient vers Hachem et Dieu il aura pitié de lui. Voilà. Et il dit machal baiser. C'est quoi le machal? C'est quoi la parabole? Les miches asheretz ou bal litbol ou liter. Ça ressemble à quelqu'un qui a dans ses mains un sheretz. Un sheretz c'est un reptile. Vous savez qu'ils sont tamés. Les reptiles maintenant c'est tamé. Une limace tout ça. Et il rentre avec dans le mikvé. Il y a là. Comment tu peux entrer dans le mikvé avec quelque chose de tamé dans tes mains? Tu vas te purifier. On prend un serpent dans les mains ou on prend un serpent dans les mains? Ouais. Et que le serpent qui n'est pas métamé, que le serpent. Ah. Tout le reste, ouais, et que le serpent. C'est marrant, hein? C'est quoi tous les restes? Tous les reptiles. Tous les reptiles. Les limaces, les vers de terre, les machins, tout ça, c'est métamé. C'est pas des reptiles, ça? J'ai dit reptiles, oui, reptiles, tout ce qui est chéretz. Chéretz, c'est tout ce qui rampe. Tout ce qui est rampant. Voilà, tous les rampants. Tous les rampants, c'est tamé. Tamé maga, quand tu les touches, t'es tamé. D'accord? Donc ça ressemble à ce type-là qui va aller dans le mikvé kilou pour se purifier, mais il a un chéretz dans les mains. Mais il est tamé. Un quoi? Un chéretz, un rampant dans les mains. Bechozman asheretz beyado. Otumatobo. Tant qu'il attrape le chéretz dans ses mains, tu trempes toi 20 fois dans le mikvé. Ça existe un truc comme ça, franchement, un mec qui va dans un mikvé. C'est une parabole. Réveille-toi, Boker Tov, Simone. C'est une parabole, c'est la parabole. C'est comme si que. C'est la parabole. C'est quelqu'un qui a la kippa sur la tête, d'accord? Il va à la synagogue et dans son portable, pendant la file, il est en train de parler à sa secrétaire. Il se prépare la petite soirée. D'accord? Ça s'appelle Sheretz Beyado, ça s'appelle. Shamata, ça existe? Oui, ça existe, mais c'est Bechol Yom. Où il est en train de prier, il est en train d'envoyer un contrat de CO2 à un goy ou un je sais pas qui. Il est en train de se taper 1 milliard d'euros. Il est en train de voler le monde entier. Mais il est en train de prier, lui, par contre. Et après, il va donner à la synagogue. Voilà, il donne à la synagogue, il donne à la yeshiva, il donne aux pauvres, il donne à sa grand-mère. Tu comprends? Ça s'appelle le mec qui veut être Metaher et Tatzmo, Sheretz Beyado. Ça te suffit ou tu veux d'autres exemples? Non, c'est bon. Bon, alors on y va. Veine, Azivad Machashevet Tachet Yashlachat Sheretz. Alors c'est quoi Azivad Tachet? C'est quoi l'exemple ici? De la faute, de jeter la faute, c'est que tu prends le Sheretz qui est dans tes mains, ce animal rampant qui est tamé, et tu le jettes de tes mains. Alors c'est quoi la tvila? C'est quoi le fait de se tromper dans le mikvé? C'est le fait de regretter la faute, le fait de supplier Dieu de le pardonner. Et toutes les prières, ça c'est par rapport au mikvé. Mais si tu pries toute la journée, tu as ta petite barbe, ton petit chapeau, ta petite kippa ou ta petite tzitzit, et tu pries à Kadosh Baruch Hu, mais à côté de ça, tu es un pauvre type, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un trompeur. On parle de nous, bien sûr. D'accord? Chacun dans son petit domaine, chacun dans ce qu'il est. On ne parle pas des autres. Donc, si tu ressembles à ce type-là qui va aller au mikvé, il est avec son chaise dans la main, là, voilà. Espèce d'idiot. Vaya, qui a vo isurim ou machovim à la racha. Et lorsqu'il arrivera des épreuves et des douleurs au rachat, asher tamid kol zemamav litalech bashamav yevaser batechila.
Veyashur machashavto hara'a asher chashav yachid me'abadav miyadav. Il dit, une des choses aussi qui peut faire revenir le rachat, c'est lorsque, vous savez, il y a deux sortes de personnes qui font teshuva. Il y a des personnes qui font teshuva par amour, parce qu'à un moment de donner de leur vie, ils ont une illumination. Et tout d'un coup, il est devant le mikvé, il a envie de rentrer dans le mikvé, il sait pas, il y a un aimant qui l'attire là-bas. Il a entendu quelle voix? T'étais là Shabbat il y a 3 semaines, attention. Ne m'énerve surtout pas, je suis très nerveux ce matin. Quelle voix il entend? Quelle voix il entend? Shuvu banim Shovavim. L'Imre Noam. Vous vous rappelez ou pas? L'Imre Noam. Qui explique comment on fait tchouva tout d'un coup. Il y a cette voix Me'achorev qui est là, Rabbi Michael. Cette voix Me'achorev qui est là, et la main d'Hachem qui est tendue. Vous vous rappelez ou pas? Et c'est nous qui prenons, c'est ça la gravité de prendre la main d'Hachem, tu te rappelles? Alors ça c'est bon Hachem. Ce type-là, il a entendu la voix d'Hachem, il a entendu l'appel d'Hachem, et il revient vers Dieu. Et malheureusement, tu en as des autres, Rabbi Yosef. Que celui-là, il a besoin d'une tannée pour revenir vers Hachem. Il a besoin d'une épreuve. Shem Ishmor. Il y a des gens qui reviennent par des épreuves, tout d'un coup il a perdu tout sa parnassa. Alors il se rattache et il se revient à la vérité, à Dieu. Ou Hachem Ishmor, il perd un proche. Ou on a vu des gens qui ont fait tchouva parce qu'ils ont eu des épreuves dans la vie. Malheureusement, des fois, c'est dans l'autre sens des fois. Il y a des gens il y a des gens. Dans l'autre sens des fois, ils abandonnent. Ouais, mais là en l'occurrence, on parle des gens qui ont fait tchouva et qu'on connaît parce qu'ils ont eu des épreuves dans la vie. Et là, cette épreuve, cette claque qu'il a reçue, il te dit pourquoi, comment t'es venu comme ça? Il te raconte son histoire, il a fait tchouva parce qu'il a reçu une claque. Alors il dit comme ça, parfois le rachat, il faut qu'il reçoive une claque pour revenir vers Hachem et pour qu'il se détache ses mauvaises pensées de la Avera et du mal qu'il avait en lui et des Averot qu'il avait dans ses mains. Va'amashal beze la hagel asher yaku bemalmad abaka lechaven telamav. Ça ressemble à quoi? Il dit, ça ressemble machal à un hagel, un petit veau qu'on frappe, pour qu'il sait que lorsqu'il est en train de labourer la terre, ça s'appelle la jachère? Non, pas la jachère. Labourer la terre, sillon, il fait des sillons pour labourer après, donc il laboure. Alors le maître, il frappe le hagel pour qu'il marche droit, pas qu'il fasse des sillons un peu sinusylades. Sinusydal. D'accord. Sinusoïdal. Et non pas sinusozidane. D'accord. Donc, on le frappe pour que ça marche droit. Pareil, la personne qui a malheureusement au début fait de la vérote, alors pour retourner dans le droit chemin, il faut qu'il prenne avec lui du moussar. Moussar Melachon, les yasser. C'est quoi les yasser? Non, tu rends droit. Les yasser. Il y a un mot en français. Redresser. Hein? Redresser. Les yasser, c'est redresser. Pour qu'il abandonne Darkem Mavet. Chemin de la mort. Qu'est-ce qu'on a dit dans la paracha? Neten lifnechem hayom et chaim ve'et tov. Et mavet ve'et ra. Le ra, le mal, c'est la mort. Le bien, c'est la vie. Ou bacharta. Dieu nous supplie. Mon fils, ma fille, choisis la vie. Et donc cette personne-là, par le moussar qu'elle quitte, le derech mavet qu'elle a choisi, et qu'elle prend le derech yashar, comme Shneimar, Shamoa shamati Ephraim itnoden isartani veivaser ve'igel olemad. Ve'od neimar acharav ki acharei shuvi nichamti, après que je suis revenu, je lui ai pardonné. Rotze lomar ki acharei asher isartani veivaser ve'shavti midarki hara'a nichamti arechen ve'etcharet al ma she'avar yirabonotai. Il dit une fois que je me suis redressé et je suis revenu de mon mauvais chemin, alors nichamti arechen, j'ai regretté les fautes que j'ai fait et de tous les péchés que j'ai pu commettre. Et donc ça c'est le deuxième klal. C'est quoi le deuxième klal? Azivat Achet, on l'a expliqué, celui qui veut revoir, il le revoit sur YouTube, parce que c'est très important, c'est pas pour rien que je dis ça, c'est très important de le revoir, c'est le principe même de la teshuva qu'on doit, et le travail qu'on a à faire à Yom Kippour. C'est pas forcément Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. Donc première chose, premier ikar de la teshuva, Charata. Deuxième ikar, Azivat Achet. Le regret et ensuite abandonner la faute. Troisièmement, Aïkar Ashlishi. Et là, les amis, s'il vous plaît, restez
restez concentrés en un seul mot, parce qu'il va falloir bien l'expliquer, Bezrat Hashem. Vous l'avez avec moi, Yudbet? Yudbet, vous l'avez? Aïkar Ashlishi, le troisième principe. Ayagon. Yagon va anacha. C'est quoi Yagon? Non, pas Higayon. Yagon. Voilà. C'est quoi Yagon? Tristesse. C'est mélancolie. Ça va s'éteindre là, il marche plus le truc. C'est un synonyme, mais bien sûr qu'il y a une différence dans le sens, dans la Shana Kodesh, mais c'est un synonyme de Yagon, tristesse, de Atzvut. Quelqu'un Atzvut. La Mélancolie. Il y a aussi, je sais pas, je crois que c'est un mot en français. On me dit si je me trompe, ça se dit longueur, d'accord? La longueur. Le Yagon, c'est la longueur, tu vois? D'une longueur monotone. Voilà. Qui c'était? Chateaubriand. Les Les sanglots longs et violents de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Pas d'une longueur, Tout- c'est pour s'habiller. Une longueur. L'opération a commencé. Donc la longueur, d'accord? C'est Yagon, c'est quoi? C'est une certaine longueur. Mais même en français, la longueur, c'est pas de la tristesse telle qu'on la conçoit. C'est pas de la tristesse. Le Yagon, ça vient. Comment? Comme l'atmosphère. Ouais. Une atmosphère Ouais. triste un peu. Oui, c'est un autre. Ouais, la longueur, c'est une passivité, mais c'est un état. C'est un état plus profond que la Tzvut. Le Yagon, c'est. Pourquoi? Parce que des fois, il y a une tristesse. Ouais, il descend vers la dépression. Exactement. Mais regardez, quelqu'un qui a Hatzouv, c'est-à-dire l'ifamim, il est Hatzouv, mais il ne sait même pas pourquoi. Ouais. Des fois, les gens ils sont tristes, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont tristes. En France, tu es Hatzouv parce qu'il fait gris. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Voilà. Le Yagon, c'est une longueur, comme il dit à Chateaubriand dans les feuilles. Voilà, les vol au vent. D'accord? C'est une tristesse profonde qui vient d'un état d'âme. Comprenez? Lorsqu'il parle là-bas, on parle de longueur, quand on parle de Yagon, il y a quelque chose forcément qui. Je sais c'est quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais pas, je mets pas le doigt dessus, mais je suis pas content de moi. Un Yagon, c'est qu'il y a il y a un grand manque de satisfaction de ma personne, de ce que je vis, de ce que je fais, de ce que je suis. Comprenez? Une déception alors. Il y a beaucoup de voilà, dans le Yagon, il y a beaucoup de déception. Exactement. Je cherche le mot Rabéron. Tu vois, tu me tac. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien. Vous entendez rien? J'entends rien. Ah mais les amis, C'est à capter. Et t'as qu'à venir. c'est horrible, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, ça marche pas. Tu veux qu'il vienne? Il marche pas celui-là, c'est le LG. Non. Ouais, le grand luxe. On y go, on continue? Donc vous avez compris c'est quoi le Yagon? Ok. Et là on comprend, il va l'expliquer le Rav. Parce qu'en fait le Yagon il vient de quoi? C'est quoi cette longueur? C'est que, non, ici le Yagon, c'est que la personne est dans la faute. Si tu ressens pas, plus de ton âme, cette longueur, c'est-à-dire cette insatisfaction personnelle, cette déception de toi-même, de répéter la faute. Non, c'est pas d'accord. Non, c'est une prise de conscience. Tu peux pas remonter en fait. Tu peux pas remonter à la téchouma. C'est pas d'accord. Comment? Quand tu es dans ça, tu peux pas remonter dans cette Si t'as pas cette Yagon, non, il faut avoir la Yagon. Là, on dit l'inverse. Il faut avoir la Yagon. Si tu ressens pas en toi cette déception personnelle d'avoir fauté envers Dieu, de ne pas être dans le droit chemin, de ne pas faire les choses qu'il faut, tu recommenceras. Donc ici, c'est un Yagon qui est positif. Alors c'est de l'amertume. Si t'as pas ça, tu peux pas remonter. C'est ça le mot qu'il faut avoir. Il y a- C'est l'amertume. Il y a- Si c'est de la tristesse, c'est de la gava, parce que ça veut dire qu'on réussit pas Non. à faire ce qu'on pense être Non. bien pour nous. Si c'est Non. l'amertume, on regrette notre Non. faute. Mais le mot qu'on Mais on cherche accepte. derrière, c'est Non. ça, c'est l'amertume. Non, c'est pas de la gava, ça dit Mechila, c'est pas de la gava. Non, justement, ce que je dis. Même la tristesse, c'est pas la gava. Même la tristesse, c'est pas la gava. Non, c'est une déception. Parce que oui, tu es capable. Pourquoi? Il dit, Rabbi Nachman, c'est ce qu'il dit. Il dit, le seul moment où on doit avoir de la gava, c'est quand il y a de Sarara. Quand le Sarara vient, il te dit, t'es un bidon, t'es un as, t'arriveras jamais, regarde ce que t'as fait, vécoulé. C'est le seul moment où tu vas te lever, tu dis, moi le fils d'Hachem, moi le prince, moi je vais aller maintenant regarder ça, moi je vais aller faire ça, moi je suis le prince, je suis un fils d'Akadosh Baruch Hu.
Dans mon ADN, qu'est-ce qui sort ici? Torah. Je suis le fils d'Abraham, Isaac et Yaakov. Tu comprends, il faut de la gava qu'on est Tzara. Donc il n'y a pas de problème de gava par rapport à cette tristesse ou par rapport à Tzara. Ici, Non, on parle pas de la même chose. Moi, voilà. Non, moi je parle de la tristesse de celui qui n'arrive pas à faire. Non, c'est pas ça. Là, on est dans le processus de la Teshuvah. Donc, Yagom, c'est quelque chose d'essentiel pour faire Teshuvah. T'as compris? Et il va expliquer le rab. Essentiel pour faire tes choix. Troisième Ikar. C'est le troisième principe. Et il explique. Ayagon. Ishtonen kiliota veyarshov. Qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase? Ishtonen kiliotav veyarshov. Expliquez-la moi s'il vous plaît. Change. C'est Ishtané. C'est pour Daniel ça. Daniel, Il est très dur. Il est très dur. take one for the team. Ishtonen, ça veut dire il va se poser des questions, il va chercher. Exactement. Kiliotav, est-ce que ça vient du mot klayot en fait, quand Oui. il cherche à l'intérieur de lui-même. Oui. C'est quoi les clayot? Dis c'est quoi les clayot? Non. Les reins, pardon. À l'intérieur, il va chercher à l'intérieur de lui-même, vers chose et il va penser. Donc il faut qu'il fasse une auto-recherche à l'intérieur de lui-même. Pourquoi il dit je viens de Kiliota? Pourquoi Kiliota? Pourquoi il n'a pas écrit Ishtonen libo? Parce que roi klayot va lève. Alors? C'est une très bonne nefesh très poussée. Pourquoi pas libo? Pourquoi Klayot? Ah, Klayot c'est les reins. il faut descendre le Hein? chapitre là. Libo c'est le cœur. Moi j'aurais dit, alors il faut qu'il apprenne de son cœur, il faut qu'il cherche dans son cœur, qu'il pose des questions à son cœur. Parce que le cœur, c'est la spiritualité, alors que les reins, c'est la matérialité. C'est les pulsions. vraiment C'est des pulsions, on dit dans les sérotes, faut faire Kélayot. C'est pas une pulsion, Klayot. Dieu, Non, il lui regarde. regarde les Klayot Valev. Ouais, C'est pas une pulsion. Les pulsions elles sont pas là. La tchouka, le désir, il est dans les hanches. Parce que Pas les le reins. lève, Pas les reins. le lève, c'est tout ce qui est sentiments. D'accord. D'accord. Mais là, Et les il faut pas qu'il Klayot? cherche dans les sentiments, il faut qu'il Alors cherche dans les Klayot? massim. Et Klayot c'est les massim. Depuis quand Klayot c'est les massim? Klayot, ça veut dire c'est son. C'est pas filtré, c'est un Ouais. filtre. C'est Filtré, c'est un filtre. C'est Ouais. pas le côté Il émotionnel, enlève toutes les c'est pas son côté émotionnel. Si tu C'est filtres quoi pas, Klayot? si les reins ils filtrent pas, il y a toute l'impureté, il y a toute la pourriture qui rentre au fond de ton corps. Ah non, c'est pas ça, les reins. Sinon, il y a Écoutez bien. Le Midrash. Ce qui passe les reins, c'est ça. Amen, Rabbi Aaron. Blainara, ton âme, elle est pure, Rabbi Aaron. Je dis tout le temps. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il a dit, Rabbi Aaron. Le Midrash Rabbah dans Bereshit, Rabbah il ramène. Avraham Avinu, qui aime et kol la Torah kula. Avraham Avinu, qui aime, accompli toute la Torah kula. Mais elle n'a pas encore été donnée, la Torah. Comment Avraham, il a pu accomplir? Il a fait. Le Midrash, il continue. Comment il pouvait faire le. Kol la Torah kula. Et la Gemara dit afilou les mitzvot des Rabbanan. Ouais, monsieur. Comment c'est possible? Écoutez bien. Le Midrash il dit Akadosh Baruch Hu, il a écrit comme ça Novealo shte rabbanim mishte klayot. Il a jailli de lui deux rabbanim de ses reins. Vemimeno la Torah. Et deux, il a appelé la Torah. Alors, quand tu vois ça, tu dis, qu'est-ce qu'ils ont fumé ce jour-là? Ah bah oui, un petit peu quand même. Il a pris ses clayotes, donc ses clayotes, ses reins, c'était des rabbanim. De l'herbe marocaine. Voilà. Et ses reins, c'était des rabbanim, mais il a pris la Torah de ses reins. Les gars, je crois que là, c'est chaud. Et là, regardez la beauté de la Torah de Tzadik. Qu'est-ce qu'on a dit à Michael plus d'une fois? Vas-y. De quoi? Tu dois savoir c'est quoi ma kavana maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit plus d'une fois? Qu'il y a un rapport direct entre la matière et le spirituel. C'est que tout ce que Dieu il a créé au niveau de la matière, son mécor, sa source, elle est d'abord spirituelle. Et lorsque tu comprends physiquement le pourquoi d'une chose matérielle, tu comprends en vérité son essence spirituelle. Et si tu comprends son essence spirituelle, alors aussi tu comprends, c'est quoi si? Son essence matérielle. Les deux, ils sont liés. Gemara dans Masechet Brachot, on l'a amené 10 millions de fois, plein d'exemples de partout. C'est clair? Si c'est clair, alors écoute bien. Akadosh, Baruch Hu, il a créé, d'ailleurs, tu l'as dit la fois dernière, regardez, pas parce que tu as dit Rabbi Daniel, Melech. C'est quoi Melech? Moach, Lev, Kaved. Ce sont les trois endroits du corps, là où réside au niveau de l'énergétique spirituelle, trois énergies spirituelles. Melech et Chaf. C'est quoi Kaved?
C'est quoi Melech? Même, c'est Moar, c'est la Neshama. La Neshama, elle est où? Sur la tête. Le lève, qu'est-ce qu'il est? Là, qu'est-ce que réside dans le cœur? Le Ratson. Le Rouar, c'est donc Ratson. Et donc Ratson, qu'est-ce que réside dans le Kaved? Dans le foie? Le Nefesh. Nefesh, Rouar, Neshama. Donc tu vois que même au niveau physique, existe en lui une essence métaphysique. C'est là où résident ces choses-là, ces énergies divines. C'est clair? Ok. Donc, bonne journée, Tsaïk. Si on a compris ce principe-là, c'est vrai pour tout. Et il a bien expliqué Rabbi Aaron. À quoi ils servent les reins dans le corps humain? À quoi ils servent les reins dans le corps humain? À filtrer. Ce sont des filtres. Qu'est-ce qu'ils filtrent? Ils filtrent le bon du mauvais. Le mauvais, ça va dans les urines et le bon, c'est le sang. Le sang, il est messanen. Messanenim est ta dame. C'est quoi messanenim? Il filtre, voilà. Il filtre le sang. Une fois que le sang il est filtré, donc le mauvais va dans les urines. Et le sang, il est automatiquement envoyé au cœur. Allô? Donc automatiquement, le sang, il est envoyé, après qu'il est filtré par le rein, il est envoyé au cœur. Tu ne peux pas séparer le rein du cœur. Si le rein ne marche pas, le cœur, jette. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Télim, David Ameller, depuis 3000 ans, avant qu'il y ait les radios et les télescopies et les photoscopies. Qu'est-ce qu'il dit? David Ameller, qu'est-ce qu'il dit? Roé Kelayot, Valev. Pourquoi est-ce que David Ameller, tout le temps, il rattache les Kelayot au cœur? Parce que sans les Kelayot, il n'y a pas de cœur. Puisque les Kelayot, c'est eux qui filtrent le sang envoyé au cœur, le sang il pompe, et ensuite il envoie ça où? Au cerveau, c'est l'oxygène. Et comme c'est magnifique. T'as entendu? Donc si maintenant tu comprends que les reins, comme il a dit Rabbi Aaron, ils sont là pour filtrer le bon du mauvais. Disent les Chachamim. Abraham Avinu, il a appris toute la Torah Kula de ses reins, pas de ses reins qui sont matériels, mais qui représentent en vérité une notion spirituelle qui existe en chacun de nous. C'est quoi cette notion spirituelle? C'est qu'on a tous en nous un filtre. La preuve, c'est qu'au départ, avant de faire la première avéra que tu as fait, tu sais très bien que c'est mauvais. Parce que tu as le filtre, on a tous une boussole en nous. On a tous notre boussole. Et maintenant, on a compris. Les clayotes, ils sont là pour filtrer. Et ces clayotes à laquelle on parle au niveau physique, ils ont aussi en nous cette capacité métaphysique. Il y a aussi cette capacité métaphysique de filtrer. On a un filtre en nous de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais automatiquement. D'où ça vient? Ça vient des reins. C'est pour ça que le Rav, qu'est-ce qu'il dit ici? Ishtonen kiliota veyarshov. Il dit pas libo. Parce qu'avant, il y a un shlav, il y a une étape avant d'arriver au cœur. Parce que le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Et si des fois tu écoutes trop, Rabbi Michael, ton cœur, eh bien la pauvre, la voisine, elle est veuve. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas réjoui, la voisine, je la vois, elle fait la tronche. On va faire du chesed avec la voisine. Elle se sent seule. Elle a besoin de parler. Elle a besoin de se libérer. Ma femme, elle est partie faire les courses. Non mais je rigole, mais je ne rigole. Non mais je rigole, mais je rigole pas. Si tu écoutes, Sadik, si tu écoutes uniquement tes émotions et que ton cœur, et qu'au départ tu n'as pas filtré la ratson, la volonté qui vient à toi, tu es en danger. Donc il faut qu'il y ait les clayotes. Donc c'est là que le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Ishtonen kiliota veyarshov. T'as compris? Il faut que tu poses la question dans tes kelayot, dans les reins. C'est quoi le symbole des reins? C'est quoi la notion des reins? Rabbi Michael, on vient de le dire. Voilà, filtrer le bon et du mauvais. Il faut que tu arrives à te poser des vraies questions et un peu à filtrer dans tes pensées, Rabbi Yosef. D'accord? Qu'est-ce que je pense de bien? Qu'est-ce que je pense de mauvais? Qu'est-ce que je peux réparer dans mes actions? Qu'est-ce que je peux réparer dans mes paroles? Ça arrive, il faut avoir un filtre. Et d'ailleurs, entre parenthèses, bon, c'est la petite parenthèse dans la parenthèse, et ensuite, j'ouvre les charentaises. Écoute bien. Il faut même savoir filtrer ses amis, les gens qui sont autour de nous. Il faut savoir filtrer. Il faut filtrer autour de soi. Je vous l'avais dit une fois, vous vous rappelez, tu te rappelles, Michael? D'accord? Il faut se détacher des pollueurs. Filtre. Il y a des gens. On avait pas. Alors regardez le coup. On avait dit, regardez, on avait parlé de ça 1000 fois, on revient pas sur ça. Détériorer, mais au contraire les ramener, alors tu peux. Plus que ça, ces pollueurs là. C'est quoi la pollution? La pollution, c'est qu'elle est en train d'abîmer la couche d'eau jaune. D'accord? Elle te prend l'oxygène. Il y a des gens
qui sont avec toi, je te promets, c'est des pollueurs. C'est quoi ces pollueurs, je t'ai dit? Ils te piquent ton oxygène, ils t'empêchent de respirer. T'entends ce que je veux dire? À bon entendeur, salut. À Mévin, Yavin. Il faut savoir filtrer. Si dans la vie on ne sait pas filtrer, on est en danger. Filtrer ses amis, filtrer son comportement, filtrer ses manières de penser. Il faut savoir filtrer. C'est pour ça qu'il dit le Rav ici. Ishtonen kiliota ve'yachshov. C'est une prise de conscience quand même, c'est une vraie prise de conscience. Ouais. C'est ce que tu dois faire à Kippour. Mais pour avoir une vraie prise de conscience sadique, il faut être émette, il faut être vrai. Et pour être vrai, faire le tri. Il faut être boraire, faire le tri entre le bon et le mal, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre les véritables valeurs, entre ce qui est primordial et ce qui est secondaire. Il faut filtrer. Dans le filtre, ça peut être aussi, qu'on appelle ça, sous la marachot en français. Tes échelles de valeur. C'est quoi ton échelle de valeur dans la vie? Ton travail ou ta famille? Tes enfants ou et ainsi de suite. Il faut filtrer. Ton étude ou tes rigolades ou ton café. Il faut filtrer. Ils sont tellement préoccupés par leur travail, par En général, ouais, le travail. Tous les jours, ils n'ont même Ça pas va, le travail. temps, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Réfléchir. C'est réfléchir à ça dans la journée. Personne. Si Ouais. on n'est pas dans un cours comme ça, tu dis, waouh, c'est vrai, vous nous éclairez un peu les choses et on voit clair, mais sinon, dans la journée, Tu es bouffé. ah, mais le petit à l'école, va faire ça, va au travail, fais ça, fais les cours. On n'a pas le temps de. Ça s'appelle en français la spirale infernale. On est aspiré. C'est la vérité. Exactement. On est aspiré comme un vieux aspirateur. Tu es pris dans la poussière et tu tournes à l'intérieur. T'arrives pas à t'en sortir. Pchette. Après, il te reste, comme on dit en français, que les yeux pour pleurer. Et ça fait de la peine. C'est de la peine. C'est le temps, il filme d'une. Ah, à une vitesse. Surtout en Israël. Hein. Vous avez vu cette phrase extraordinaire du Rav? Elle est trop belle. Vous avez vu cette phrase sur 3 mots. Voilà ce qu'il a dit. Et il dit, Ishtonen ki le tabe yarshov. Après, ça peut monter au cerveau. Parce qu'une fois que maintenant tu as fait ce tsinoun là, tu as été filtré, ce sang là, il arrive au cœur. Alors tu as un véritable oxygène. Comme l'eau. Voilà. Alors, ton cerveau, en français on dit, ton cerveau il est oxygéné. Même au niveau de ta pensée, tu penses normal. Voilà, il est clair, il est net, tu ne penses pas de choses fausses. Tu peux penser de manière juste. Kamara barad mishimra et yotzro. Combien est-ce que c'est mauvais? Combien cette personne, elle se dit, mais combien j'ai été mauvaise de me rebeller contre mon créateur? Ve'yagdil yagon bilvavo. Il faut que tu fasses grandir cette yagon, cette langueur dans ton cœur. Ve'sa'ar mitrolel berayonav. Ve'yanear bimrimutlev. Ki itachen shitchared ve'yera be'enav al chatato asher chata. Parce que grâce à ça, alors c'est possible que tu vas regretter à ce moment-là. Par le yagon, par cette longueur que tu as. Mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Comment moi, que je suis déçu de moi-même, alors que je suis un fils d'Hachem, je suis un prince. Comment j'ai pu tomber si bas dans la boue? Velo ishlim chuko bazé. Gam ki efsed dinar oisa caché ben adam. Ach, imavad oshro be ineanra. Si il dit, on est juste en bas. Pratiquement, on est à la dernière ligne. Il dit, si une personne elle a perdu un dinar ou un issar, c'est-à-dire qu'il a perdu un shekel ou 2 shekels, bon, il va se dire, bon, j'ai pas perdu des tonnes, il va pas avoir de la peine, il va pas avoir une longueur. Le mec, le type, il a joué à la bourse, il a mis un gros paquet à la bourse, d'accord? Et le gars, il a perdu, l'action, il a perdu 0,3%. Il a perdu 200 shekels. Bon, il a essayé, ça n'a pas marché, il a revendu, il a racheté. Il ne sent pas la perte, il ne sent pas la gravité. Imagine le mec, il a mis ses économies sur une action et il a perdu 90%. Il lui reste il ne lui reste plus rien. Il y en a qui se suicident. Oui. Il y en a un qui. Avec Madoff. Vous avez vu là, il y en a un qui. Non, il y en a un là, un jeune, je sais pas, en Angleterre. Il a fait il a pris de l'argent de son père et du truc et machin, 700 000 euros. Quoi, il a joué avec à la bourse? Ouais, il a tout perdu. Il s'est suicidé. Non, il s'est suicidé. Là, il n'y a pas longtemps. Il s'est suicidé. 700 000 euros, il a perdu. Il s'est suicidé. Donc il dit, tu vois bien, plus tu prends. Donc le yagon, il est là pourquoi? Le yagon, on termine avec ça, le yagon, il est là pourquoi? Pour prendre conscience de la gravité de ce que tu as perdu, à rester dans ton mauvais chemin, à faire des avérotes. Si tu ne prends pas conscience que c'était grave ce que tu as fait, alors tu ne veux pas faire tes chouvas. Plus tu prends conscience que c'est grave et donc le yagon, cette longueur elle est grande dans ton cœur, plus c'est. Tu es proche de la teshuva. Que tu es demain avec toi,